Ouais, salut beau gosse. Et j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la bonne humeur parce que moi c'est le cas. Même s'il est actuellement minuit, je peux pas, j'ai pas de montre même si je fais semblant de regarder l'heure. Il est minuit, je reviens du cinéma donc forcément je suis très heureux, je viens de passer un excellent moment. Et en plus de ça, je peux vous garantir qu'on va en passer un autre qui va être encore plus fort. On va unboxer, unboxing ce petit steelbook collector de Scream. Scream en ce moment c'est l'effervescence, c'est la hype. Tout le monde est hyper content de retrouver Scream au cinéma. Le trailer de Scream 5 ça fonctionne super bien, les gens sont plutôt positifs par rapport à cela. Donc je sais pas, il y a vraiment un effet de mode qui s'y déroule. À voir si ça va être justifié avec le nouvel opus qui va sortir. En tout cas, cette remasterisation en 4K, moi ça faisait très longtemps que j'attendais. J'ai toujours été déçu que Scream n'ait pas eu droit à son petit master en 4K. Alors oui, c'est pas la quadrilogie complète, on n'a pas le 1, 2, 3, 4, mais on a le meilleur, le premier opus, c'est mon favori. Même si j'aime énormément le deuxième opus, qui je trouve a quelque chose vraiment de particulier, une petite saveur en bouche qui est vraiment très ultime. C'est très bizarre comment je parle. Dans tous les cas, pour vous dire que Scream 2 est un excellent opus, le 3 il commence à descendre en niveau de mon point de vue, et le 4 un tout petit peu aussi, mais ça reste des excellents opus, surtout le 4 que je trouve est peut-être même meilleur que le troisième opus. J'ai un peu du mal à les départager, mais en tout cas, Scream 1, c'est le meilleur, c'est le top. Donc au moins on a un master 4K de Scream. C'est un steelbook qui est parti en stock, mais à une vitesse absolument dingue. Sur tout un tas de sites, il était plus en stock. Je crois que vous pouvez encore le retrouver sur des sites, des petits revendeurs, mais je dirais pas les noms pour pas avoir de problème avec la justice. Donc essayez de fouiller un peu, ne l'achetez pas à un prix fort de plus de 100 € parce que je sais qu'il y en a qui vont l'acheter pour le remettre en vente. Participez pas à ce business absolument infâme, surtout pour des objets collector et surtout pour le cinéma horrifique. On vaut mieux que ça les gars. Et ensuite on va faire un test en 4K, de voir si le master est en bonne qualité. Je vais diffuser quelques images et puis je vais essayer de vous donner mon point de vue en sachant que j'ai une grosse télé 4K à disposition juste à côté de moi. Elle est juste en face, vous pouvez pas la voir, mais je vous garantis qu'elle est juste là. Et puis je vais vous donner mon avis, même si je suis pas un expert, parce que j'aime les Blu-ray 4K de qualité, donc je suis quelqu'un qui fait très attention à cela. Je suis pas un spécialiste des images, je pourrais pas vous garantir que tout est parfait, que tout est en ordre, mais je pourrais vous donner mon point de vue, surtout que je connais bien la version Blu-ray et je connais encore mieux les anciennes versions par rapport aux plusieurs rééditions qui ont eu lieu avec Scream. Donc ça va être intéressant de voir si ce master 4K apporte quelque chose. En tout cas pour les films d'horreur, en tout cas ça a toujours apporté quelque chose de plutôt positif vu que c'est des films en général qui se passent dans la pénombre. Je vais me taire, je vais arrêter de parler et puis on va ouvrir ce petit steelbook en 4K. Alors par où on commence? Il faut faire attention quand on l'ouvre, mais le problème des steelbooks c'est que c'est tellement classe. Moi j'adore les steelbooks, je trouve que vraiment dans une collection et tout ça rend super bien. Ce genre de boîte en métal, par contre ça laisse des traces de doigts, ça peut se rayer facilement, donc il faut extrêmement en prendre soin. Bah, regardez moi ça, c'est visuellement très sympathique, hein. On a vraiment quelque chose de super sympa. Oh, par contre ça c'est collé, ça c'est pas beau du tout ça. Ah, la petite marque de colle qui est dégueulasse. Waouh, il brille bien, il est très très joli. En noir en plus avec juste cette petite démarcation. Oh, par contre derrière c'est la folie, hein. Ah ouais non, derrière par contre ils ont fait vraiment le taf. La face avant, plutôt classique, avec le visage de Ghostface. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Ce qui est cool c'est que Scream, le costume il est noir. Il y a vraiment un travail des noirs qui est fait avec la réalisation de Wes Craven. Logiquement dans le prochain ça sera le cas également vu que c'est un autre réalisateur. Mais voilà, le travail du noir dans Scream il est extrêmement important. C'est pas seulement Ghostface, le tueur en série, c'est également tout l'univers et toutes les créations qui autour des scènes, etc. Il y a vraiment un travail du noir qui est exceptionnel. Je trouve que cette face avant met vraiment cela en avant. On va dire que c'est plutôt classique, mais c'est sobre, mais c'est très efficace. Par contre, pour la face arrière, là, je trouve que c'est absolument exceptionnel. Vraiment, ça, c'est du beau travail. Ça en dévoile beaucoup. Do you like scary movies? Mais en même temps, ça reste quand même subtil au point où il y a que les fans qui peuvent comprendre. Même si, à mon avis, est-ce que tu aimes les films d'horreur? Ça a dépassé Scream. C'est vraiment quelque chose que tout le monde aime. Donc, on va ouvrir en espérant qu'à l'intérieur, il y ait... Ah ouais. Oh, waouh. Ouais, par contre, ça va laisser des belles traces de doigts. Ça va être incroyable. Et ça, c'est vraiment trop joli, hein. Les petits Blu-ray 4K qui sont tout argentés comme ça, là. Ça, j'aime bien. D'habitude, il y a toujours un petit dessin et tout. Mais alors là, je trouve que c'est sobre et c'est très classe. Vous allez me dire que je m'emballe pour pas grand-chose. C'est peut-être vrai aussi. En tout cas, à l'intérieur de la boîte, je vais vous montrer, il y a un petit artwork qui est très efficace également. Oui, il y a deux Blu-ray parce qu'il y a la version 4K et en plus de ça, il y a la version Blu-ray. Du coup, c'est un intérêt aussi de l'acheter si vous n'avez pas de télé 4K parce que vous avez une version Blu-ray qui sera issue de la version 4K si je dis pas de bêtises et qui du coup aura le retravail des couleurs qui a été effectué sur le 4K mais sur le Blu-ray. Donc c'est un Blu-ray 4K compressé en 1080p, donc c'est plutôt efficace. Et puis à l'intérieur, ah ouais. À l'intérieur, c'est plutôt pas mal, hein. On a cette scène de l'héroïne, enfin non, c'est pas l'héroïne, c'est la première scène de meurtre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il me semble que ce personnage-là, ce protagoniste-là, tout le monde pensait que ça allait être l'héroïne, et du coup, ils ont découvert que non, c'était pas l'héroïne, et que dès la scène d'intro, elle mourait en fait. Donc, ce qui a fait aussi la légende de Scream, et ça, je pense qu'ils en ont conscience, c'est la scène d'intro qui est absolument exceptionnelle, qui fait partie sans doute des meilleures scènes d'intro de l'ensemble des films d'horreur d'ailleurs. Vraiment, c'est une scène d'intro qui est hyper efficace, même encore aujourd'hui.
Je pense que c'est une leçon. Je pense que même les gens qui travaillent dans le cinéma, notamment dans le cinéma horrifique, s'ils étudient ça au sein d'une école ou quoi que ce soit, je suis persuadé qu'ils regardent cette scène en boucle et ils essaient de s'en inspirer pour créer quelque chose de vraiment bla. Je vous montre également le petit carton qui est juste derrière. Le petit carton, il est vraiment sympathique, il vous dévoile le film. L'objectif, c'est de vous donner envie de le regarder, même si c'est super bien travaillé, je trouve, pour un petit carton à la con. Et j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y avait le petit masque de Ghostface, donc vous voyez que ça colle parfaitement avec le truc, c'est le même. Donc je suis trop content en fait. C'est dans une petite étagère là, comme ça va bien rendre. Mais en tout cas, c'est un très beau steelbook. Et j'espère que vous êtes bien attaché à votre siège parce que la deuxième partie de la vidéo commence. C'est parti pour le test et le rendu 4K pour voir si ça vaut le coup. Parce qu'on est là quand même pour le Blu-ray 4K. Le steelbook, c'est bien beau pour la collection, mais ce qu'on veut, c'est de la performance et de l'efficacité. C'est une belle image qui soit bien nette et qui rende hommage au chef-d'œuvre qu'est Scream. Alors est-ce que c'est le cas? C'est la réponse tout de suite. Salut beau gosse. Et bien écoutez, j'ai eu le temps de visionner le film en étant très attentif à la qualité. J'ai regardé également les bonus qui sont très intéressants, mais j'ai pas eu le temps de compléter, donc si vous voulez me poser des questions par rapport à cela, je me ferai un plaisir de vérifier s'il y a des bonus que vous attendez sur le master et voir aussi s'il y a des bonus qui ont été rajoutés par rapport aux précédentes versions. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que la qualité du Blu-ray 4K était exceptionnelle. C'est vraiment un très beau master. On voit que ça a été vraiment pensé et c'est surtout au niveau des couleurs qu'il y a eu un travail et on va dire une redirection artistique du film, même si c'est pas vraiment le cas, c'est pas une nouvelle direction artistique, c'est plutôt une recoloration qui fait extrêmement plaisir à voir. Je trouve que ce master de Scream a des teintes beaucoup plus colorées à certains moments, c'est peut-être le HDR qui fait ça, mais surtout il a une teinte beaucoup plus réaliste et beaucoup plus, je trouve qu'il s'ancre encore plus dans les années 2000 avec ce master. Il faudrait que je re-regarde les anciennes versions, mais au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a eu un bond en avant. Il y a quelque chose au niveau de la chair et tout qui est beaucoup plus réaliste. Et là, ça l'ancre totalement dans les années 2000. Là, on a un tableau pictural des années 2000 qui fait plaisir à voir et les couleurs rendent vraiment hommage à cette époque et je trouve que c'est plutôt un point positif vu la manière dont ça a été tourné. Et puis au niveau de la résolution, ce sont des images qui sont très nettes. Il y a vraiment certaines scènes qui sont extrêmement sombres, mais on perd pas en grain. Au contraire, il y a toujours un peu de grain, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une image qui reste extrêmement nette. On voit que c'est un film qui est quand même assez récent. Contrairement à The Thing qu'on avait unboxé dans ma précédente vidéo, il y avait quelques moments où il y avait du grain, mais la majorité du grain avait été retiré, mais on va dire qu'on conservait le grain pour donner du cachet au film. Là, dans Scream, c'est à peu près la même chose, mais l'image est beaucoup plus moderne, ce qui fait qu'au niveau de la résolution, au niveau de la netteté d'image, c'est quand même très impressionnant. Et enfin, on a une version qui, à mon avis, ça vaut pas non plus énormément le coup. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus un immense bond en avant, mais ça reste une image qui est bien meilleure, qui fait plaisir à voir. Donc si vous êtes un fan du film, je vous conseille de l'acheter parce que vous allez quand même voir une énorme différence. Il faut en profiter avec de bons équipements, avec une télé qui a du HDR, avec une télé qui a une résolution 4K. Et je peux vous garantir, en plus de ça, avec le son, vous allez passer un excellent moment. Il y a vraiment des scènes aussi où le visage de Ghostface il ressort parfaitement en contraste, c'est voulu avec le personnage, mais vous voyez, c'est vraiment, c'est au niveau aussi de la matériel, du matériel plutôt de son costume, ça ressort. Il y a quelques moments où on voit vraiment son costume qui est presque réfléchissant avec ces petites teintes de granulés qui sont sur le costume. C'est vraiment très impressionnant. Donc, alors j'ai regardé le film en VO, il me semble qu'en VF, la qualité audio du film, elle est en DTS 2.0 si je dis pas de bêtises. Je suis pas un spécialiste des termes, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est pas une qualité qui est extrêmement bonne. Au contraire, on est sur une qualité qui est, on va dire, bidirectionnelle au lieu d'être vraiment en profondeur en 3D. Ça, c'est un véritable problème puisqu'il y a seulement l'audio de la version originale qui a été travaillé, remasterisé également. Et donc ça, c'est un problème parce que la VF, elle reste extrêmement classique. Je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert Scream avec la VF. Et donc ça fait un peu chier de pas avoir une VF qui est retravaillée. Mais bon, c'est les règles du jeu. Au moins, la VO est super bien faite. Donc au niveau du casque et des musiques, etc., c'est un film qui vieillit super bien. Et je trouve que j'étais extrêmement bien immergé parce que j'avais un casque d'une remarquable qualité. Donc en plus de l'écran aussi qui fait une bonne qualité, vraiment j'étais immergé dedans. Et ça fait plaisir de voir Scream qui était retravaillé en profondeur. Et honnêtement, je pense que le film le méritait absolument. Retenez encore une fois que je suis pas un spécialiste, mais je pense sincèrement que c'est un master qui vaut le coup si vous êtes un fan inconditionnel du premier film. Vous n'allez pas non plus le redécouvrir, mais vous allez découvrir une nouvelle version et une version qui est bien meilleure que les précédentes. Et c'est l'objectif d'une version 4K. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je vous conseille également de le prendre si vous êtes un peu attiré par le film, parce que vous allez voir, vous allez découvrir plutôt le film dans les meilleures conditions possibles, et c'est tout ce que le film mérite en fin de compte. Donc voilà, c'est pas un master 4K qui est indispensable, mais c'est un master 4K qui est très beau, et dans le domaine du film d'horreur, ça fait du bien d'avoir ça dans sa collection. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, c'est vraiment ça qui donne de la force. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine critique ou pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Je sais pas encore où on va aller, mais on va y aller, je peux vous le garantir. Et puis prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.